Donc, on va commencer dans le pose de l'enfant, ou une variante. Euh, Peu importe si vous utilisez des coussins pour que ça soit plus agréable, sous le ventre, sous les cuisses. On a perdu Marie-Christine. Ouais, donc, on commence tranquillement dans le pose de l'enfant. Peut-être si vous avez une brique, peut-être vous posez la tête sur la brique, juste pour rigoler, expérimenter, trouver la forme, vraiment la forme de votre corps qui corresponde à vos besoins. À la base, la posture d'enfant, c'est une posture où on va pouvoir relâcher. Déjà, on est tout près du sol, de la terre. Donc, peut-être plus facile à cultiver une énergie qui descende. Une énergie où on relâche. C'était une journée avec plein d'activités, plein de mouvements. Le pose de l'enfant, c'est une posture où on va pouvoir commencer à ralentir, commencer à retrouver d'être plus dans le corps physique et beaucoup moins dans le mental. Donc, prenez quelques grandes inspirations et expirations. Comme toujours, la forme qui vous convienne. Peut-être les bras vers l'avant, les bras en arrière, les genoux écartés ou pas. Peut-être les fesses qui restent plus en l'air. Donc, restez encore 5 ou 6 respirations. Remarquez ce qui se présente à l'instant présent. Posez peut-être votre intention pour votre pratique. Avec toujours une intention d'être dans le respect de votre corps et de ce moment présent. Pour une grande inspiration et expiration par la bouche. Inspirez. Gonflez le ventre. Sentez même les reins qui gonflent, le bas du dos. Et puis expirez. Et après, on va remonter les fesses et avancer les bras. Un petit chiot. Donc, un peu plus d'ouverture pour les épaules. Remarquez si ça va bien pour les épaules. Côté gauche, côté droit, s'il y a une qui est un peu limitée, on s'adapte, on fait comme on peut. Et le petit chiot, le front, si on peut, on pose au sol. Les bras tirés vers l'avant, les fesses en l'air. Et on peut, comme si on avait une grande queue, on pousse les fesses à droite et à gauche, comme si on fait bouger notre queue. Et continuer avec des grandes respirations. C'est une bonne posture pour commencer à ouvrir la cage et libérer le diaphragme. Mais après, on va se mettre à quatre pattes. Et puis, on va inspirer, monter le bras droit. Peut-être on n'arrive pas trop à tourner la cage. On fait comme on peut. Donc, on monte le bras droit vers le ciel et bouger le poignet droit. Normal si l'inspiration, c'est moins profonde. On a l'impression que c'est un peu limité. Normal, on est en torsion, rotation de cage, tout le monde. Et puis, relâchez l'autre côté, montez le bras gauche. Donc, stabilité dans les 3 points d'appui, la main gauche, les 2 genoux. Et bougez le poignet gauche. Respirez. Juste restez dans votre souffle, même si c'est pas facile à inspirer profondément. On réveille toute cette zone-là, la poitrine, la cage, les poumons.
la ceinture scapulaire. Et puis là, relâchez direct. À nouveau, pose de l'enfant, met les bras le long du corps. Et après, à nouveau, quatre pattes. Et là, on va chauffer un peu les fesses, les hanches, les jambes. Donc, inspirez et aussi le dos. Donc, l'inspire d'abord juste la jambe droite en arrière et l'expire. On essaie de ramener le genou vers le front. Peut-être première fois, deux fois, peut-être le genou, il est un peu loin du front. Continuez à juste tout intégrer, l'appui, donc l'appui des deux mains et le genou. Aussi, le ventre qui rentre. On expire, on vide les poumons. On commence à réveiller les muscles profondes. Et aussi, on commence à juste réveiller ou faire circuler un peu plus le liquide articulaire dans la hanche droite. Et aussi, réveiller ses muscles, les fessiers, la cuisse, les deux jambes. Donc, encore deux fois. L'inspire, on tire la jambe en arrière. L'expire, on ramène le genou vers le fond. Et une dernière fois. Et puis, on va changer de côté. Si besoin, bien sûr, on peut faire des points avec les mains. On pourrait aussi se mettre sur les avant-bras si jamais les poignets ne sont pas prêts pour la charge. Donc, avec le souffle, à votre rythme plus vite ou plus lent. Et chaque inspire, on trouve juste une grande une longueur depuis le pied gauche jusqu'au sommet du crâne. Donc, le sommet du crâne tire vers l'avant. Sans être dans le jugement, si la hanche n'a pas toute l'amplitude qu'on veut, on se réveille. Le corps, il se réveille. Donc, rentrez le ventre, videz les poumons. Encore trois fois. Donc, les points d'appui, l'ancrage, les muscles profonds qui se réveillent. Les deux fesses, les deux jambes. Jambe droite en appui. Jambe gauche qui tire en arrière, qui rentre. Et puis, on relâche. On va juste faire des cercles. Si jamais ça fait mal aux genoux, on va plier une serviette ou quelque chose pour que ça soit un peu plus épais sous les genoux. Laissez votre corps respirer comme il veut. Peut-être déjà on est en train de relâcher un peu les tensions de la journée. Et après, le chien tête en bas. Donc, retournez les orteils. Et cette première chien tête en bas, bah, toujours bien ancré les mains. Chaque doigt en appui, la face palmaire bien activée. Mais juste mettez l'accent ou mettez votre attention dans les pieds, les orteils, les chevilles. Donc, pédalez, peut-être regardez vos orteils. Moi, j'ai des orteils sur le pied gauche qui ils ont plus de difficultés que le pied droit. Pas la même forme. Regardez vos pieds, pédalez, sentez vos chevilles. Bien sûr, on sent les mollets qui s'étirent si on dirige les talons au sol. Et puis, montez une jambe et faites des cercles avec la cheville. Continuez à respirer profondément. Chaque fois qu'on change de forme, on veut remettre un petit coup notre attention dans le souffle, voir ce qui a changé avec le changement de la forme, de la posture. L'autre jambe, bougez la cheville, les orteils. Et puis on va rapprocher les pieds et les mains. Juste tout de suite, on se met debout. Et des grands cercles avec les bras.
On réveille, on fait circuler ce liquide articulaire. Et puis l'inspire, on remonte. On va encore travailler un petit peu à quatre pattes. Donc, mettez ce qu'il vous faut sous les genoux si ça fait mal. Chien tête en bas et puis quatre pattes. Et cette fois, on va inspirer, monter la jambe droite. Et puis l'expire, on essaie de ramener le genou droit vers le coude droit. Et l'inspire, tirer la jambe en arrière. Et l'expire, plier la jambe droite et monter le pied vers le ciel, comme si on voulait poser le pied sur le plafond. Donc l'expire, le genou vers le coude droit. L'inspire, la jambe qui tire en arrière. L'expire, on plie la jambe et on monte la jambe. Donc vraiment, on se concentre sur les fessiers côté droit, mais la jambe d'appui, la jambe gauche est aussi bien au travail, bien stable. Le ventre qui rentre, mais continuez votre respiration thoracique. L'expire, là où on ramène le genou vers le coude, on expire. L'inspire, la jambe à l'arrière où on a plus de place. L'expire pendant cet effort, contractez la fesse droite et montez le pied droit. Encore une fois. Et puis l'autre jambe. Donc, on l'inspire, on a tout cet espace. Pensez à tirer le sommet du crâne vers l'avant. Et je sentais tout cet espace sur la chaîne intérieure depuis votre cheville, hanche gauche, bas du ventre, poitrine, même le cou, la gorge, sommet du crâne, espace ouvert, toute cette ligne d'énergie. Et l'expire, rentrez le ventre et ramenez le genou vers le coude gauche. Et encore d'espace, l'inspire et puis l'expire. Juste poussez le sol avec le genou droit, les deux mains et montez. Sans gêner, si ça gêne le dos, vous n'allez pas chercher à se mettre dans l'extension du dos, mais juste on essaie de peut-être arriver à avoir la cuisse parallèle au tapis avec beaucoup de contraction, effort musculaire dans la face gauche. Et encore deux, trois fois. Juste penser à cette grande inspiration quand on a cette ligne droite, pied gauche qui pousse en arrière. Et encore une fois. Poussez, re-ancrez votre genou droit aussi. Et on s'adapte si ça fait mal au poignet. On peut se mettre aussi sur les avant-bras ou faire des points. Et là, relâchez, bougez. Encore faites des cercles, peut-être les plus grands cercles, même jusque pose de l'enfant. On a déjà bien réveillé ses fessiers sur les côtés, les fessiers, petits fessiers, moyens fessiers, grands fessiers, tous les fessiers. Et puis là, à nouveau, chien tête en bas. Une petite pause pour les poignets, donc rapprocher les pieds et les mains. Remonter une vertèbre à la fois. Et juste plusieurs fois, on va assouplir la colonne. Donc on se penche avec l'expire. Et on remonte une vertèbre à la fois avec l'inspire. Les bras qui montent vers le haut. L'expire. L'expire, on rentre le ventre. On remonte aussi avec le ventre rentré. Grande ouverture au niveau thoracique. Peut-être encore deux, trois fois à votre rythme. Bien sûr, les jambes fléchies, pliées autant que vous avez besoin.
surtout en remontant pour soutenir, stabiliser. Et puis cette fois, on remonte juste à moitié. Et là, posez les mains sur le côté externe des tibias. Si vous avez une brique jusqu'à côté, pourquoi pas, mais sinon, juste imaginez que vous avez une brique entre les cuisses et vous contractez les mains sur le côté des tibias et poussez les mains contre les jambes, les cuisses qui pressent une vers l'autre, les pieds parallèles, les genoux qui visent juste vers les deuxièmes orteils. Et puis l'expire, relâchez. Et encore 2 fois l'inspire, on retrouve cet effort musculaire dans les jambes, mais aussi ça renforce le dos, donc le dos droit. L'expire. On veut sentir les jambes qui travaillent, même les fessiers qui travaillent ici. Donc, contractez les fessiers, poussez les pieds au sol. Et puis, posez les mains au sol, remarchez les pieds en arrière, chien tête en bas. Et puis, pose de l'enfant. Cette fois, on essaie d'écarter les jambes, les genoux, les gros orteils qui se touchent. Et relâchez bien. Peu importe la forme. Vous choisissez la forme. Peut-être les bras sont pliés, peut-être la tête qui se pose sur les mains. C'est à vous de choisir, à vous d'être dans le respect de votre corps et aussi de répondre aux besoins de votre corps. Et puis après, à nouveau, 4 pattes. Et chien tête en bas. Et puis cette fois, comme on a fait à 4 pattes, le genou qui rapproche le front, on essaie depuis le chien tête en bas. Donc, inspirez, montez la jambe droite. L'expire, forcément, on va avancer les épaules juste au-dessus des poignets à peu près. Et on essaie de ramener le genou vers le fond. Et puis, continuez plusieurs fois. La jambe monte, grande inspire, le ventre gonfle. Et là, pendant ce petit trajet, mettez votre attention vers le nombril. Il monte, il contracte, il remonte vers le dos, vers la cage. Encore une fois, inspirez, montez la jambe, expirez, avancez le genou vers le front. Et puis là, on va avancer le pied. Posez le pied entre les mains. Et là, juste bouger librement. On peut toujours monter sur les briques si on voulait. Ou même monter les avant-bras sur la cuisse. Une fente basse. Et juste avancer, reculer un petit peu. Remettez notre attention. On remet l'attention sur les pieds. Et surtout le pied gauche en arrière. Les orteils, la cheville. Et puis on continue avec ce mouvement, cette pulsation un peu en avant, en arrière. Et là, on va avancer le pied gauche et commencer à déplier la jambe droite. Donc on avance, on recule. Ça peut être aussi les mains qui montent sur une chaise. Donc là, une fente plus petite, moins de distance entre les pieds. Je plie le genou droit, après je déplie un petit peu le genou droit. Imaginons que on est juste en train de lubrifier les articulations, toutes en fait, les chevilles, le genou droit, les hanches. Et puis on va poser les mains. Et puis chien tête en bas. Respirez. Et puis cette fois la jambe gauche. Donc on inspire. Donc remettez-vous dans votre corps, dans vos points d'ancrage, bien intégrés pour faire le mouvement, l'amplitude comme vous pouvez, sans faire mal, sans avoir mal, poignet, coude, épaule.
Si c'est le cas, si c'est trop de charge, bah, remettez-vous à quatre pattes. Et travaillez encore 2 ou 3 fois en pleine conscience. L'expire, on vide et on ramène le genou vers l'avant. On engage, on active toute cette chaîne intérieure. Et on vide les poumons. Une dernière fois, et cette fois, on va avancer le pied entre les mains. Puis juste bouger librement. Peut-être c'est les coudes sur la cuisse. Peut-être c'est les mains sur une brique ou sur une chaise, comme vous sentez. Toujours la possibilité de respirer confortablement. Peut-être de contrôler votre souffle comme vous voulez, comme une inspiration lente, complète, où vous sentez même le ventre qui presse contre la cuisse gauche. Une expiration contrôlée, où vous sentez carrément le nombril qui monte vers la cage et qui monte vers la colonne. Et après, on avance le pied droit un petit peu et on travaille un peu différemment. On essaie de plier, déplier la jambe gauche. Les mains où vous pouvez. À vous de sentir où vous sentez bien. Il n'y a rien dans le corps qui est vraiment compressé, comprimé, pas assez de place. Juste un juste milieu. Peut-être on remarque une jambe où les ischios sont plus courtes, plus raides. Comme moi, c'est la jambe gauche. Et après, on repose la main, les deux mains, chien chatomba. Et là, cette fois, vraiment des mouvements libres. Peut-être vous faites des petits sauts de grenouille. On avance les pieds bien écartés en avant, en arrière. Peut-être sauter ou même juste de transférer le poids pied droit, pied gauche en montant l'autre jambe. Et puis là, encore le chien tête en bas, mais cette fois dans l'immobilité. Donc, trouvez le placement de chaque doigt, chaque main, chaque pied, les chevilles. Et juste respirer 3 fois. Du soyez dans cette forme, la tête qui relâche, la nuque qui se décontracte. Une énergie vers le haut, avec un énorme ancrage, les deux mains, les deux pieds. Et puis, on va avancer les pieds. Et on se redresse. Et puis, tout de suite, on repenche vers l'avant, juste Uttanasana, comme souvent. Soit on utilise la posture pour relâcher le haut, pour masser le bas. Et là, vous allez regarder vos pieds à nouveau, les orteils, les pieds, les voûtes plantaires. Juste remarquez où vous sentez le plus de poids sur vos pieds. Là, ensuite, on va travailler pas mal debout, les postures en équilibre, avec l'intention de vraiment travailler les pieds. Travailler surtout toute une jambe à la fois. Donc, regardez vos pieds. Est-ce que chaque orteil est bien en appui? Est-ce que vous pouvez juste remonter un peu la voûte plantaire et sentir vraiment chaque coin du pied en appui? Pas trop sur le côté externe, pas trop sur le côté interne.
Et gardez cette activité dans vos pieds quand vous remontez. Et là, juste une bonne pause sans se presser. Dans la pose de la montagne. Un léger mouvement en arrière avec les épaules, mais surtout les épaules déhaussées. Relaxez les doigts, juste laissez relâcher vos bras et vos mains naturellement le long de votre corps. La tête dans l'axe, le sommet du crâne qui tire vers le ciel. Juste avec cette intention, remarquez comme tout le corps il s'allonge un peu. Plus d'espace entre les hanches et les épaules. Plus d'espace dans le ventre. Les jambes légèrement fléchies, juste une posture naturelle. Vous sentez que les pieds sont trop près ou trop écartés. Vous ajustez. Et puis remarquez aussi la bouche, la gorge, la langue. Et puis on va transférer le poids sur le pied gauche. Et on va monter le pied, la jambe droite. Donc on est en pleine conscience. Dès qu'on décolle le pied droit, remarquez ce qui se passe, ce que vous ressentez dans la jambe gauche. Est-ce qu'il y a un léger... et on va entrelacer les doigts, tenir le genou droit. Est-ce qu'on sent plus sur le côté externe du pied gauche? Ça arrive souvent qu'on se penche un petit peu et on met trop de poids sur le côté externe. Essayez de vous pousser sous le gros orteil, l'avant-pied, côté interne. Activez un peu plus et de là, activez tout l'intérieur de la jambe, de la cuisse. Et encore quelques respirations. On peut aussi bouger la cheville droite, le pied droit. Normal si ça demande pas mal de concentration. Qu'est-ce qui se passe dans le pied gauche? Est-ce qu'il y a un orteil qui ne touche pas ou qui est trop griffé? Et est-ce qu'on peut contracter encore un petit peu les quadriceps pour faire monter le rotule? Grande inspire et puis grande expire. Et puis l'autre côté. Donc, je trouve qu'on sous-estime la puissance et l'effort que ça demande quand on est juste en appui, en équilibre sur une jambe. Et on a plein de possibilités dans la journée pour travailler. Et on ne fait pas forcément. Donc, pied droit, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on retombe un peu sur le côté externe du pied droit? Est-ce qu'on peut tenter, même si ça veut dire qu'on va tomber, est-ce qu'on peut transférer un peu plus de poids sur le côté interne, sur l'avant-pied, mais sous le gros orteil? L'équilibre entre les orteils qui sont bien actifs, mais pas crispés. Toute une ligne sur le côté interne de la jambe qui remonte l'intérieur de la cuisse, qui est aussi au travail. Les quadriceps qui fait remonter le rotule. Peut-être on remarque une différence entre les deux jambes, même une faiblesse, côté droit ou côté gauche. Et là, on relâche. Et là, l'inspire, on monte les bras. Et on traîne un peu avec les bras vers le haut. Peut-être vous entrelacez les doigts sur les index et juste tirez. Pas forcément en extension, mais si ça fait du bien, contractez vos deux jambes et penchez-vous un petit peu en arrière. Encore deux souffles. Sentez vos jambes au travail, les cuisses, les fesses, chaque côté du pied. Et puis relâchez, relâchez vers l'avant, croisez les bras ou prenez des coudes et relâchez-vous.
L'inspiration, on remonte à moitié avec plein d'énergie, le dos droit. Et puis l'expire, la jambe droite en arrière. Et cette fois, comme on a fait à quatre pattes, on monte un bras. Donc là, on va monter le bras gauche. Une torsion. Vous pouvez ajouter cette pulsation, avancer, reculer un petit peu, comme si on massait un petit peu, on stimulait les orteils sur le pied droit, la cheville. Et on va poser le talon droit et on remonte jusqu'à un guerrier 2. Et pareil, juste bouger. Peut-être grande inspire, grande expire. Et là, vous essayez de trouver votre plus profonde guerrier 2. Pareil, remarquez où est-ce que l'appui est sur vos deux pieds. Mettez plus de poids sur votre pied droit, côté interne, externe. Contractez la face droite. Tirez le genou gauche en arrière, c'est-à-dire contractez encore la face gauche. Grande inspire, on se redresse. Mais l'expire, les mains au sol, les chiens tête en bas. Bougez, sautez ou reposez dans notre pose d'enfant. Et on va sauter cette fois ou marcher. On fait comme un peu les pieds entre les mains. On regarde vers les mains, on inspire. Et on expire, on se penche. L'inspire, on remonte à moitié. Remarquez si vos pieds s'activent. Activez vos pieds, juste comme on travaillait sur une jambe. Grande inspire, on monte à moitié. Et l'expire, la jambe gauche en arrière. Donc la même fente, où on va faire une rotation de la cage. C'est de monter le bras droit. On peut toujours soulever la main gauche sur une brique. Et on essaie de s'ouvrir. Et avancer, reculer. Remarquez les orteils, pied gauche. Bien sûr, le ventre, il est rentré. Les fesses contractées. Une bonne stabilité dans le bassin, dans les hanches. Et puis, comme l'autre côté, on pose le talon gauche. Donc, le pied gauche, il est tourné vers l'extérieur pour le guerrier 2. Et continuez à bouger. Ça va juste faire... le mouvement, c'est toujours médecine. Donc, juste de bouger, ça va stimuler la circulation de tous ces fluides, tous ces liquides dans les articulations. N'oubliez pas le pied gauche. Forcément, il va avoir moins d'appui. Il faut qu'on pense à ce pied gauche qui presse au sol pour activer l'intérieur de la cuisse gauche. Il faut peut-être penser à activer la face gauche. Tirez le genou droit un peu en arrière. Le genou qui vise vers le deuxième orteil. Et donc, guerrier 2, classique. Remarquez vos pieds. Contractez la cuisse gauche. Encore grande inspire. Expire. Et on relâche les mains au sol. Et chien tête en bas. Grande inspire, on regarde les mains et puis on marche ou on saute les pieds. Et cette fois, on va remonter une vertèbre à la fois. Donc, prenez votre temps, peut-être même 2 respirations pour remonter. En sentant la force dans vos jambes, en sentant, même s'il y a des déséquilibres entre les deux côtés, sentez la force dans vos deux jambes, l'équilibre dans les deux jambes. Et là, on reprend une petite pause. Posez la montagne. Remarquez à nouveau vos pieds, vos points d'ancrage. Ou il faut peut-être
où on peut activer encore un peu, où on peut relâcher un peu. Et puis là, cette fois, on va décoller le pied droit, comme tout à l'heure. Pareil, dès qu'on décolle le pied, conscient de ce qui se passe dans la jambe gauche, le pied gauche. Donc, tout ce qu'on a travaillé, remarqué ici, le poids est plutôt sur le côté externe du pied. Ramener, transférer le poids, on peut activer un peu plus l'avant-pied, côté interne, sous le gros orteil. Et là, cette fois, on essaie de garder le fémur, de mettre le fémur parallèle au sol, à angle droit. Et remarquez, si vous posez les mains sur les hanches, est-ce que vous avez la hanche droite? Souvent, on va avoir la hanche droite qui soulève, qui nous penche plutôt que sur le côté externe du pied gauche. Donc, descendez un petit peu la hanche droite. Et puis là, on va descendre la jambe sans toucher le talon. Donc, tendez la jambe droite. Et là, on va essayer de descendre, plier la jambe gauche, juste pour toucher le talon. Et puis remonter. Donc, pas forcément beaucoup très haut. On peut avoir la jambe presque le talon au sol, mais la jambe droite devant. Et l'idée est vraiment, on renforce cette jambe d'appui et surtout, on remarque qu'est-ce qui se passe. Cette stabilité sur une jambe hyper puissante. Beaucoup de concentration. Donc, on essaie de sentir vraiment tout autour de la jambe, tout autour de la cuisse qui s'active. Encore une fois. Donc, très lente. Relâchez le visage sans attendre, juste une découverte. Observation et puis relâchez. Et là, faites des grands cercles avec le bassin. Grande inspire, grande expire. Et puis l'autre côté. Donc, je pense que déjà, on voit à quel point ça peut être bénéfique de travailler un peu tous les jours une posture sur une jambe avec plein d'attention sur les détails. Donc, le pied droit, qu'est-ce qu'il fait? Les orteils. Transférer un peu de poids sur le côté interne, sous le gros orteil. La jambe gauche, le fémur parallèle, un angle droit. Et laissez descendre un petit peu la hanche gauche. Le sommet du crâne qui tire vers le haut. Grande inspire. Comme tout se resserre vers l'intérieur, vers le centre. Donc, sans perdre cette hauteur, quand on déplie la jambe gauche et on essaie de descendre juste un peu, toucher le talon. Donc, stabilité du pied droit, de la cheville droite, de toute la jambe droite. Donc, remarquez chaque orteil qui participe. Juste une observation sans jugement. Peut-être on oublie les fesses, donc contractez les fesses, comme si vous pouvez même mettre vos mains sur enfin, sur les côtés des fesses et presser vers l'intérieur. Stabiliser, on est en train de stabiliser depuis le pied, la cheville, genou, bassin. Et puis relâchez. Et à nouveau, des cercles dans les deux sens, au moins 3 tours de chaque côté. Et puis la grande inspire, on monte les bras. Dans ce sens, sur le tapis, les jambes écartées et puis pencher vers l'avant et des mouvements libres. Ça fait beaucoup d'accent surtout sur tout ce qui est fessier et côté externe.
Aussi côté interne, mais on n'a pas encore vraiment étiré côté interne. Donc peut-être au moins vous pliez un genou et puis l'autre. Déjà, quand on est dans le guerrier 2, on sent les adducteurs qui s'étirent. Mais là, c'est un peu plus intense. Soyez en sécurité dans les genoux. Remarquez si vous avez les mâchoires un peu crispées, peut-être besoin d'une grande expiration. Un soupir. Et après, toujours les jambes écartées. Vous remontez comme vous pouvez, soit dos droit, bras tirés vers l'extérieur, ou vous montez plus doucement avec les mains sur les cuisses, le dos, la colonne qui se déroule comme vous pensez. Et on va prendre le cheval. Donc les jambes écartées. On peut poser les mains devant le cœur. Donc on aura tendance à vraiment laisser partir les fesses en arrière, un peu comme Utkatasana. Là, ce qu'on essaie, c'est de garder le dos un peu plus vertical, tout en travaillant cette abduction des jambes, rotation externe. Donc, on va cibler vraiment les fesses, les fessiers. Donc, on s'asseoir, on essaie de rester plutôt à vertical. Et d'abord, juste vous transférez un peu le poids, droite à gauche, soit bien dans les deux genoux, les hanches, les chevilles. Et là, peut-être pour changer, ajouter les bras de Garudasana, les bras de l'aigle, ou même juste les mains qui se posent sur les épaules. Et respirez. On appuie sur la respiration pour nous rappeler que chaque expiration, on rentre le ventre, on s'engage, on engage, on active toute la force du haut du corps pour qu'on soit plus léger sur le bas du corps. Là, on a plus de poids, on essaie de poser, de presser plus sur le côté externe des pieds et écarter, tirer les genoux comme si on voulait toucher le mur derrière avec les genoux. Et puis, grande inspire, grande étoile, déplie les jambes. Et l'expire, on s'assoit. Pareil. Les bras où vous voulez, si vous êtes mieux. Les mains devant le cœur, les bras croisés, les mains sur les hanches. 3 souffles. Pleine conscience. Expirez, rentrez le ventre. Étirez vers la colonne. Trouvez vos pieds. Chaque orteil en appui, mais légèrement plus d'appui sur le côté externe des pieds. Et puis inspirez. Et puis encore une fois, cette fois avec la possibilité de décoller un talon et puis l'autre. Remarquez ce que ça donne. Bien sûr, s'il faut qu'on remonte un peu, ou rapprocher les pieds, tout est possible, tout est bien. Donc, un étirement très actif pour les adducteurs. Le psoas, il est bien au travail. Donc, est-ce que vous sentez assez équilibré ou est-ce que on peut contracter ou mettre notre attention pour que ça soit plus équilibré? Peut-être encore un peu plus de légèreté sur le haut. Et puis, dernière fois, grande étoile. Même rester encore une respiration. Poussez les pieds au sol, contractez les cuisses et tirez les bras vers le haut. Et puis, l'expire. On se penche. Et encore des mouvements libres. Relâchez, relâchez. Grande expiration par la bouche. Et puis, on se redresse et on reste encore un peu, même si on a envie de changer, on va continuer à quelques postures debout
équilibre, l'attention, l'accent sur les jambes. Là, on va aller entre cette posture qu'on a déjà fait jusqu'au guerrier 1, en faisant attention dans la transition. Si on peut rester bien intégré, la jambe d'appui tout au long. Donc là, on va pleine conscience, pleine concentration sur le pied gauche, l'activité du pied, les points d'appui, la cheville, jusqu'à la hanche, donc la jambe droite en angle droit. Et là, quand vous êtes prête, vous ramenez la jambe en arrière, pas forcément une grande pente, un grand guerrier 1, peu importe, là on travaille la transition, mais une grande inspire. Quand vous arrivez dans le guerrier 1, là expire, les yeux décontractés, regardez un point fixe, reposez le poids sur le pied gauche, pleine confiance dans votre jambe gauche. Et donc vous allez à votre rythme entre ces deux. Donc on met plus d'accent, plus d'effort qu'on croit dans la jambe gauche, plus que d'habitude. Activez plus toute votre jambe gauche, plus que d'habitude. Depuis les orteils, la voûte plantaire, le talon, cheville, mollet, tout. Encore 2 fois, avec la possibilité, quand vous ramenez la jambe vers l'avant, d'essayer de déplier la jambe, tenir la jambe horizontale, un petit coup. Une dernière fois, on doit vraiment sentir la jambe d'appui. Vraiment sentir tout le pied gauche qui travaille. Et puis on va relâcher. C'est un dernier petit coup. On essaie de déplier la jambe droite. Des petits tremblements. Retrouvez votre hauteur. Et puis relâchez. Respirez, bougez. Si besoin de bouger pour relâcher, ça demande beaucoup de concentration. On réveille les muscles qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler dans des transitions qu'on fait d'habitude même dans le yoga. Donc l'autre côté, activez la jambe droite, pensez à ramener ou transférer un peu le poids sur le côté interne, l'avant-pied sous le gros orteil. Et vous commencez à votre rythme de ramener la jambe gauche en arrière. Peut-être c'est un tout petit guerrier 1, c'est parfait. Et surtout, on se nourrit avec une grande inspire. L'expire, on avance la jambe à nouveau, on ramène la jambe à l'angle droit. Donc le ventre qui rentre, consciente de toute la sangle abdominale qui est stable et le haut du corps qui reste libre et léger. Les bras et les mains qui font comme quand vous pouvez, quand vous sentez. Remarquez ici, quand vous ramenez la jambe gauche vers l'avant, enfin moi je viens de le faire, la hanche gauche, il monte et ça me bascule vers le côté externe du pied. Donc je remets l'accent côté interne du pied droit. Je sens que toute la cheville travaille plus que d'habitude. Encore 2 fois. Avec la possibilité d'essayer de tendre la jambe gauche qui cible vraiment les quadriceps. Mais on reste plutôt avec l'attention sur le pied droit et la jambe droite. C'est normal si on met l'accent quelque part, on relâche quelque part d'autre. On essaie de tout faire, mais on ne peut pas tout faire. En pleine conscience, sans jugement. Et cette fois, quand vous relâchez,
pareil, bougez ou pas. Écoutez votre corps. Peut-être vous avez envie juste de sentir l'immobilité et de remarquer toute la circulation, toute la vibration qui se fait. Une grande inspire jusqu'au bout des doigts. Expirez, déhaussez les épaules. Peu importe votre posture, votre forme. Inspirez jusqu'aux pieds, jusqu'à chaque orteil. Expirez, relâchez le visage, relâchez même le ventre. Et encore une fois, inspirez. Expirez. Donc, toutes ces postures sur une jambe et on n'a même pas encore fait la posture classique. L'arbre. Donc là, peut-être votre arbre va sentir un peu plus stable, plus forte. On va voir. Donc, ouais, pied gauche. On décolle le pied droit. Donc, l'arbre qui vous fait plaisir. Le pied qui s'appuie sur la cheville, le mollet, peut-être plus haut, plus haut. Peut-être vous montez avec la main droite, le pied tout en haut, comme vous voulez. Mais d'abord, comme tout le temps, on pense à nos racines. Mais là, sentez votre pied, peut-être avec un nouveau regard de comment vous travaillez votre pied d'habitude. Et montez les bras, faites pousser les branches, les feuilles, tout ce que vous voulez. Et ne coupez pas votre souffle, ne coupez pas cette ligne d'énergie qui circule, le souffle qui circule depuis le bas jusqu'en haut pour débloquer tout ce qui est un peu bloqué. Encore 2 respirations en pleine visualisation de cette descente et remontée de la respiration. Et puis relâchez. Peut-être on tombe, peut-être qu'il faut toucher un mur, peu importe. Tout ce qu'on, j'aurais dû dire tout à l'heure, tout ce qu'on travaille là, bah, s'il faut toucher un mur pour nous stabiliser, c'est parfait. On va quand même avoir les bénéfices de renforcement de la jambe, d'appui. Comme j'ai dit, on ne peut pas tout faire tous les jours. Donc l'autre côté, le pied droit bien en appui. Montez le pied gauche comme vous voulez, peut-être avec l'aide de la main, aussi bien si vous voulez monter le pied plus haut. Comme si je pressais vos hanches, votre bassin. On se resserre. Peut-être même juste d'y penser à ça, vous sentez que, hop, vous activez un peu plus toute une ligne depuis la voûte plantaire jusqu'à l'intérieur de la cuisse, jusqu'au pubis, même la planche pelvienne qui participe. Et avec tout ça, tous ces efforts musculaires incluent le ventre qui est rentré à juste assez pour stabiliser. Avec tout ça, on trouve quand même une respiration libre, nourrissante, calmante. Et puis, relâchez, vous sortez comme on sort comme on sort. Et on relâche. Et là, 3 fois, inspirez, montez les bras. Grande expiration par la bouche. Et on se penche. Prenez votre temps de remonter une vertèbre à la fois. Et puis posez les mains. Chien tête en bas. Et pliez les genoux. Soit le pose de l'enfant ou le petit chiot, comme vous voulez.
mais avec un déplacement du torse et des bras, la cage à droite ou à gauche. Enfin, on fait les deux côtés. Donc, je trouve que c'est plus efficace pour moi si je garde les fesses un peu soulevées. Là, je pose le front sur l'avant-bras droit. J'ai la main gauche assez active pour peut-être même avancer encore un peu. Grande ouverture depuis la hanche gauche, entre les côtes, l'aisselle, l'épaule gauche, le bras. Il y a plein d'espace dans le ventre pour inspirer, gonfler le ventre. On imagine qu'on libère plein de tensions tout profondes vers le psoas. Et quand vous êtes prêt de l'autre côté, c'est vous qui choisissez. Vous choisissez la forme. Peut-être vous préférez plutôt plus doux, pose de l'enfant avec juste un léger mouvement vers la gauche ou avec plus d'effort comme moi. J'avance vraiment la main droite, je presse la main droite au sol, bien ancrée et en même temps je tire un peu les hanches et la face droite en arrière. Un peu comme ça fait une petite traction, ça tire depuis la hanche droite, la taille, entre les côtes, même un peu la poitrine, sous le bras, jusqu'au doigt. Et après, remonter, on va avancer les jambes et croiser les jambes pour qu'on se met sur les fesses. Et puis direct, on s'allonge. Et puis on va tirer les pieds vers le ciel, comme si on avait un mur. Et peut-être vous vous déplacez contre un mur pour juste relaxer vos jambes contre un mur, les jambes à verticale. Sinon, juste les jambes dans l'espace. Là, je vais écarter les jambes, les bras, pardon. Vous pouvez écarter les jambes, mais là, j'écarte les bras à l'horizontale. Je vais tourner la tête à droite, à gauche. Donc, les jambes avec le moins d'effort possible, les jambes légères. Peut-être je laisse tourner un peu, masser le bas du dos, le sacrum. Et les bras bien ouverts. Je tourne la tête à droite et à gauche. Pour moi, ça étire les biceps. Si je tire vraiment les bras de chaque côté, ça tire même jusqu'au poignet, un peu les mains. Donc, vous mettez l'effort que vous voulez dans les bras. Trouvez un peu d'étirement. Peut-être votre souffle, peut-être chaque inspiration. Vous dirigez l'inspiration jusqu'au pied, jusqu'au doigt, jusqu'au bout des orteils ou jusqu'au bout des doigts. Peut-être vous préférez garder les jambes au sol et juste travailler sur le haut. Assez passif, mais quand même, moi, je sens des grandes sensations. Et puis là, comme là, on a les jambes, les bras, tout en expansion. Là, on ramène les bras autour des genoux. On peut soulever la tête, la poitrine. On se fait un grand câlin, les bras autour des genoux. Et encore 2 fois. Juste grande inspiration, grande expansion. Tirez les pieds vers le ciel, les bras de chaque côté.
Et expire. On ramène, on rassemble toute notre énergie vers le centre. Après, s'il y a d'autres mouvements comme des torsions ou bébé heureux ou quoi qu'il soit que vous voulez faire, allez-y. Sinon, si vous êtes prête pour une relaxation, juste relâchez-vous dans la posture bien adaptée. Quand vous arrivez dans la relaxation, tout de suite, mettez votre attention sur vos pieds, qu'ils ont bien travaillé. Et relâchez bien chaque orteil, le pied gauche, et chaque orteil du pied droit. Très consciente des plantes des pieds, relâchez. Plante du pied, pied gauche, pied droit. L'avant-pied sous les gros orteils. Comme si vous sentez toujours ancré vos pieds, mais dans l'espace. Les pieds détendus. Sentez tout le côté externe des pieds jusqu'au point sur les talons où ça touche le tapis. Relâchez vos pieds, vos jambes. Les jambes qui relâchent, tournez un peu vers l'extérieur. Équilibrez, jambe gauche, jambe droite. Laissez poser vos deux jambes. Relâchez vos chevilles qui sont bien travaillées aussi. Sentez la circulation, peut-être même un peu de chaleur, une bonne énergie ouverte dans les chevilles. Et les talons, les tendons d'Achille. Laissez poser vos pieds et relâchez vos mollets. Sentez depuis les pieds, les talons jusqu'aux fesses. Vos jambes sont lourdes. Et contractez les cuisses, les fesses. Et puis mettez votre accent sur le ventre. Commencez déjà à inspirer profondément. Et peut-être vous gonfler le ventre. Bien sûr, vous pouvez rester plus longtemps juste dans une relaxation de corps entier, avec les bras détendus, la tête, la nuque. Le visage, décontractez vos yeux. Et quand vous êtes prête, commencez à respirer profondément. Avec chaque inspire qui descend jusqu'aux pieds, qui s'étale jusqu'au bout des doigts. Et peut-être vous commencez à bouger vos poignets, vos chevilles, de vous étirer comme
Le réveil du matin, on s'étire. Peut-être vous restez dans la relaxation. Sinon, vous retrouvez une posture ou vous trouvez une posture assise, première fois de la séance. Les jambes croisées quand vous pouvez. Massez-vous un peu les cuisses, les genoux. Et puis les mains devant le cœur. Une grande inspiration, pleine de gratitude pour tous ces efforts et surtout toute cette concentration et toute cette intégration, souffle, mouvement, corps physique, corps d'énergie. Et grand merci, namasté.